Bonjour à tous, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une pratique traditionnelle japonaise qui s'appelle l'osoji. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous savez que j'aime bien vous parler de différentes pratiques, différentes méthodes que je trouve inspirantes. Je vous avais fait une vidéo sur le wabi-sabi il y a quelques mois, je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et je pense que l'osoji, c'est une pratique qui peut vous aider à désencombrer plus facilement votre intérieur. Si aujourd'hui vous êtes dans une démarche de tri, je pense que ça peut vous inspirer. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, continuez à regarder. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vous rappelle qu'avec Yuri, on a créé un guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie qui vous donne les différentes étapes pour alléger votre intérieur du superflu. Donc si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je vous invite à le télécharger, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Pour en revenir au sujet, on va commencer par voir qu'est-ce que l'osoji. Alors, l'osoji, ça signifie en japonais grand nettoyage et donc c'est une pratique ancestrale qui consiste à faire un nettoyage complet de sa maison, de son esprit aussi et de sa vie en général. Donc c'est souvent pratiqué à la fin de l'année, donc avant le nouvel an. Mais vous le savez, il y a un petit peu de début d'année pour les gens en général. Donc il y a septembre qui est le début de l'année scolaire et il y a janvier qui est le début de l'année civile. Et donc là, on est début septembre. Donc je trouvais que ça se prêtait bien à la période. L'idée, c'est vraiment de faire place nette pour accueillir la nouvelle année, pour repartir sur des bonnes bases, dans un environnement plus sain, dans une vie plus saine de manière générale. C'est une manière de réinitialiser en quelque sorte son intérieur et son esprit. Donc vous l'avez compris, ça va bien au-delà d'un simple ménage. C'est vraiment une démarche symbolique où on remet un petit peu les compteurs à zéro. Et la première chose que cette pratique peut vous aider à faire en lien avec le désencombrement, c'est de vous fixer un cadre clair et motivant. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, l'osoji se pratique traditionnellement en fin d'année. Donc c'est un petit peu une date symbolique qui marque un nouveau départ. On nettoie le passé, on se désencombre de ce dont on n'a plus besoin, du superflu, de ce qui nous étouffe, de ce qui nous oppresse, pour faire place nette et pour accueillir plus sereinement le futur. Et c'est vrai qu'une problématique qui revient très souvent par rapport aux personnes qui se lancent dans le désencombrement de leur maison, c'est qu'elles remettent à plus tard le tri, elles attendent le bon moment et donc elles procrastinent parce que c'est vrai que c'est une démarche, la démarche de tri qui peut être lourde selon d'où on part, selon la quantité de possessions qu'on a chez nous. Et là, le fait de se fixer un rendez-vous précis, donc en l'occurrence la fin de l'année pour l'osoji, on ne se demande plus quand est-ce que je vais m'y mettre. On a une date. On sait qu'à ce moment-là, on va faire du tri. On ne se pose pas la question. Et donc, ça crée comme ça une dynamique qui fait qu'on s'engage pleinement dans le tri, dans le désencombrement. Et donc, ce que vous pouvez faire en vous inspirant de l'osoji, c'est pas forcément d'attendre la fin de l'année, mais c'est de vous fixer des rendez-vous. Donc, par exemple, vous pouvez bloquer une plage horaire dans votre agenda et vous savez que chaque semaine, vous faites du tri à cette date-là, ou alors une fois par mois, vous savez que, je ne sais pas moi, le premier dimanche de chaque mois, vous faites du tri. En tout cas, c'est d'avoir comme ça une date précise, entre guillemets, en tout cas un moment précis pour faire du tri. Et le fait d'avoir comme ça ce cadre, ça va vous permettre de passer à l'action beaucoup plus facilement et d'avancer beaucoup plus facilement dans votre désencombrement. Une deuxième chose dont on peut s'inspirer par rapport à la pratique de l'osoji, c'est de commencer par alléger avant de nettoyer. L'idée de l'osoji, c'est très simple, c'est qu'on ne nettoie pas le chaos, on le réduit. Donc on n'organise pas le désordre, on l'élimine. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît logique quand on le dit, mais naturellement, on va souvent réorganiser, mieux ranger, tout ce qui est un petit peu désorganisé chez nous. Et en fait, on oublie que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on réorganise ou qu'on nettoie dont on n'a pas vraiment besoin. Et donc, plutôt que de réduire la masse de nos possessions, on va tout le temps les ranger, les réorganiser. Et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux parce que on passe beaucoup de temps à faire ça et on est obligé de recommencer sans cesse. Et donc l'idée de l'osoji et du désencombrement de manière générale, c'est d'éliminer le superflu, donc de donner toutes ces choses dont vous n'avez plus besoin,
même toutes ces choses dont vous ne voulez plus, que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, que vous ne voulez plus avoir dans votre maison, et de garder par contre ce qui est vraiment important à vos yeux, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie aussi d'avoir avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux. Donc commencez par faire du tri dans ce que vous voulez garder ou non. Donc vous pouvez faire tiroir par tiroir, pièce par pièce, catégorie par catégorie. Ça c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux. L'idée c'est vraiment d'avancer petit à petit, étape par étape, pas à pas, pour ne pas vous sentir submergé par une masse de choses, une montagne d'objets, ce qui est quand même assez effrayant. Et donc une fois que vous avez fait ce tri, eh bien, vous pouvez vraiment nettoyer en profondeur, laver les textiles, nettoyer les étagères, dépoussiérer tous les objets que vous voulez garder pour vraiment que tout soit propre et pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Ensuite, une idée importante derrière la pratique de l'ossoji, c'est de créer un espace qui respire. Parce que l'ossoji ne vise pas seulement la propreté, il vise aussi l'harmonie. Donc l'idée, c'est de se créer un intérieur qui soit harmonieux, apaisant, agréable à vivre. Et c'est vrai que des fois, quand on a beaucoup de choses chez nous, ça crée beaucoup de distractions visuelles, c'est assez fatigant aussi pour notre esprit, puisqu'on a tout un tas comme ça de petites stimulations. Dès qu'on pose notre regard à un endroit d'une pièce, eh bien on tombe sur un objet. Et c'est vrai que c'est pas forcément agréable. Donc l'idée, c'est de libérer un petit peu l'espace, d'avoir un espace suffisamment dégagé. Donc ça encore, c'est très personnel. Il y a des personnes qui vont aimer les espaces extrêmement épurés, d'autres qui vont aimer les espaces un tout petit peu épurés. Ça, c'est vraiment en fonction de votre ressenti. Mais l'idée, c'est de vous sentir détendu quand vous êtes chez vous, d'avoir ce sentiment comme ça de sérénité, de bien-être, de légèreté, de calme intérieur aussi. Donc ce que vous pouvez faire pour appliquer ça à votre intérieur, c'est de faire l'expérience de laisser peut-être certaines zones dégagées chez vous. C'est pas forcément tout votre intérieur, mais ça peut être des zones, ça peut être une étagère où vous ne mettez seulement que quelques objets, ça peut être un plan de travail que vous laissez dégager, ça peut être un coin de votre salon où vous mettez peut-être une plante et c'est tout, ou même rien aussi parfois. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir des zones vides chez eux. Ça peut être des petites zones, hein, c'est pas forcément toute une pièce. Essayez de ne pas remplir systématiquement chaque espace de votre maison pour donner à votre esprit comme ça ce silence visuel dont il a besoin pour se reposer de temps en temps. Vous pouvez aussi très bien ajouter quelques éléments qui vous apaisent. Donc ça peut être une plante, ça peut être une bougie, ça peut être une photo ou un bibelot qui vous évoque la sérénité. Donc essayez de ne pas trop surcharger tout ça, mais c'est vrai que des fois, il y a quelques éléments comme ça qui peuvent nous aider à nous détendre un petit peu plus. L'objectif, c'est vraiment de faire de votre intérieur un endroit où vous aimez être et qui est ressourçant, qui est apaisant. Une autre chose importante à faire, c'est de changer son rapport aux objets. Dans la culture japonaise, les objets ont une histoire, ont une valeur émotionnelle, ont une âme en quelque sorte. Et donc dans cette idée-là, l'ossoji va nous inviter à honorer ce qu'on possède, à honorer les objets qu'on choisit de garder dans notre vie et pas du tout à garder des choses par culpabilité ou par attachement insécure, je dirais en quelque sorte, parce qu'on va avoir peur de manquer un peu tous ces objets qu'on garde au cas où. Donc vous pouvez très bien, quand vous faites du tri, déjà vous demander si un objet vous apporte encore quelque chose, si vous avez envie de le garder dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre le temps de le remercier pour tous les services qu'il vous a rendus, pour la joie aussi qu'il vous a apporté. Et vous pouvez choisir de leur offrir une seconde vie en les donnant à quelqu'un d'autre ou en les vendant. Et vous pouvez aussi imaginer la joie des personnes qui pourraient bénéficier de vos objets. Donc ces objets qui ne vous servent plus à vous peuvent servir à quelqu'un d'autre, peuvent apporter beaucoup de joie à quelqu'un d'autre. Et je trouve que le fait d'honorer comme ça chaque objet
qui reste chez nous. Ça nous permet d'être beaucoup plus conscient de ce qu'on garde ou pas et aussi d'avoir une consommation beaucoup plus consciente, beaucoup plus réfléchie et donc beaucoup plus adaptée à nos vrais besoins. Et une dernière chose que vous pouvez faire pour vous aider à avancer dans votre désencombrement, c'est de faire de l'osoji un rituel régulier. L'osoji se pratique au Japon à la fin de l'année, donc avant le nouvel an, mais vous pouvez très bien vous en faire un rituel et ne pas forcément attendre la fin de l'année. Ça peut bien sûr être un rendez-vous annuel, mais vous pouvez aussi faire ça tous les 6 mois ou vous pouvez vous faire un petit peu des mini osoji tous les mois par exemple. En tout cas, l'idée c'est de faire du tri, du désencombrement, un rituel régulier. Ça va vous aider à garder un intérieur qui vous correspond, de rester aligné avec ce que vous avez envie vraiment d'être et d'avoir dans votre vie. Ça va vous éviter d'accumuler comme ça et de vous retrouver à nouveau débordé par tout un tas de choses. C'est vrai que le fait de faire les choses régulièrement, c'est un petit peu la méthode des petits pas. En fait, faire un petit peu chaque semaine ou chaque mois, ça évite d'avoir à faire beaucoup au bout de 10 ans par exemple. Et pratiquer comme ça l'osoji régulièrement, en tout cas faire de ce nettoyage, de ce tri un rituel, ça va non seulement vous aider à garder un intérieur qui vous convient, qui est agréable à vivre, mais ça va aussi vous aider à faire du tri dans votre esprit en quelque sorte, parce que l'osoji va un petit peu plus loin que juste le grand nettoyage comme ça, le grand ménage. Il nous invite aussi à faire du tri dans nos pensées, dans nos habitudes pour éviter les vieilles rancunes, les regrets, les mauvaises habitudes qui ne nous font pas de bien dans notre vie quotidienne. Et finalement, tout ça, ça crée un cercle vertueux. Moins d'objets, moins de désordre, moins de stress, plus de sérénité, plus de bien-être, que ce soit chez nous ou dans notre esprit. Et c'est vrai que je le dis souvent, mais le minimalisme, le désencombrement, le tri, c'est pas un sprint, c'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous devez absolument faire rapidement pour arriver très vite à la ligne d'arrivée, etc. C'est un marathon, c'est quelque chose que moi, en tout cas, je vois tout au long de notre vie. C'est un vrai mode de vie, une philosophie que vous pratiquez au quotidien. Alors après, il y a des périodes où on a moins envie de le faire que d'autres, mais en tout cas, pour moi, c'est une hygiène de vie. Le fait de faire des mises à jour comme ça régulièrement pour notre bien-être. On va faire du tri dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ne veut plus, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Donc voilà pour cette vidéo sur l'osoji. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette pratique japonaise, ou alors est-ce que vous l'avez découverte et comment est-ce que vous allez pouvoir l'appliquer dans votre quotidien, comment est-ce que vous allez pouvoir vous en inspirer pour avancer plus sereinement dans votre désencombrement. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce et que vous n'avez pas encore téléchargé notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie, vous pouvez le faire gratuitement en cliquant juste ici ou alors sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!